Vous devez savoir que cette vidéo, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en train de faire leur mémoire. Ce n'est pas que je suis en master ou je suis en doctorat. Non, c'est pour tout étudiant qui souhaite un jour publier dans une revue à comité de lecture de haute qualité. Parce que si vous rédigez votre article et que ces étapes-là manquent dedans, votre article ne va pas passer. Peut-être qu'on ne vous le dit pas, mais vous devez savoir qu'il y a ces étapes-là qui sont très importantes lorsqu'on veut publier dans les revues à comité de lecture de haute qualité. Elles sont aussi importantes pour les thèses, les mémoires. Mais bonjour à tous, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne de progression. Moi, c'est Oradeo, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et surtout de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes. Dans les récentes vidéos, j'ai commencé à parler de la revue de la littérature et dans la vidéo précédente, j'ai aussi fait mention de certaines étapes à ne pas louper lorsqu'on prépare une revue de littérature. Et dans ces étapes-là, j'ai aussi eu à mentionner la question de recherche et j'ai insisté sur le fait que c'est un élément très central lorsqu'on veut mener des travaux de recherche. Et aujourd'hui, je viens aborder un aspect qui est la problématique. La problématique. Dans les vidéos précédentes, ce que j'ai eu à mentionner, ce sont des choses que vous faites de votre côté. Vous savez que vous êtes en train de faire ça pour que ça vous soit utile. Seulement que l'autre qui est de l'autre côté, c'est-à-dire l'interlocuteur, c'est-à-dire le lecteur, l'examinateur, le membre de jury qui va vous examiner, lui, il ne sait pas que vous avez fait tout ça. Donc c'est vous qui allez démontrer dans votre rédaction que vous avez fait ces étapes-là. Et pour le faire, il y a des étapes à suivre. Et c'est là, c'est tout ça qu'on va appeler la problématique. C'est-à-dire que vous suivez une séquence donnée jusqu'à la fin. Souvent, les gens parlent, on dirait que la problématique, c'est juste une case à cocher. D'après Larousse, la problématique, c'est un ensemble c'est-à-dire de problèmes, de difficultés sur une situation donnée, ou bien posées par une situation donnée. Et donc, il convient de trouver des solutions à ça. Dans le cadre du projet de recherche, une problématique, ce n'est pas seulement une case à cocher. Ça commence par la situation du sujet dans un contexte donné et puis ça finit avec la question de recherche. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 étapes en lesquelles j'essaie de résumer les phases de la problématique. La première étape qu'il faut savoir lorsqu'on parle de la problématique, c'est qu'il faut placer le sujet dans son contexte. Vous devez essayer de placer le sujet dans le contexte, c'est-à-dire dans le domaine, dans le cadre général. Quand on parle de placer dans le contexte, c'est qu'il faut situer le travail. Aujourd'hui, par exemple, on sait que le monde fait face à beaucoup de challenges, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour la santé et tout ça. Il y a beaucoup de challenges qui font face. Votre travail se situe dans un de ces aspects-là. Si oui, alors placez-le dans ce contexte-là donné. Moi, par exemple, mes travaux vont vers le domaine de l'énergie. Donc, quand je commence mon travail, j'essaie de le placer dans le contexte des challenges énergétiques avant de revenir maintenant vers la spécialité. Et donc, c'est ça la première phase. L'objectif là-bas, c'est de placer le décor. Il faut que dès le début, en même temps que votre lecteur, votre examinateur, c'est-à-dire le membre du jury, sache en même temps où vous voulez en venir. C'est très important. Et vous devez vous baser sur des faits, c'est-à-dire les faits marquants, les tendances. La deuxième phase consiste à identifier un problème qui mérite d'être traité. C'est-à-dire que vous venez de situer votre travail dans son contexte donné. Il faut maintenant montrer qu'il y a un problème qui mérite d'être traité. Et donc, quand vous identifiez le problème, vous allez essayer d'expliquer le dysfonctionnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui manque. Vous allez essayer de parler de ça en vous basant sur des faits, en vous basant sur des observations de terrain. Le fait, ça peut être des travaux qui ont déjà été conduits par des gens et tout. Vous devez avoir des sources. Il ne suffit pas d'affirmer parce qu'il faut affirmer. Non, vous devez avoir des sources. Vous devez citer des sources qui montrent qu'il y a ceci qui manque, il y a ceci qui bloque, il y a ceci, ainsi de suite en fait. Parce que dans la troisième phase, il va falloir mettre en lumière les lacunes qui existent dans les travaux précédents. C'est-à-dire ce qui a été fait, quelles sont les lacunes qui existent. Et là maintenant, vous devez montrer les sources. Parce que si vous avez déjà dit qu'il y a ceci qui bloque, ceci qui bloque. Ici maintenant, il faut aller en détail. Ce qui a été fait, ce qui bloque. Qu'est-ce que vous reprochez? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire que ça bloque?
Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Selon vous, qu'est-ce qui a été fait, mais ça peut être amélioré? Donc là, c'est dans la troisième phase, mettre en lumière les lacunes. Et là, ça va prouver que votre travail a une valeur ajoutée. Donc si vous ratez de mentionner les sources, on peut douter de l'information que vous êtes en train de passer. Les sources, ça peut être des observations de terrain en fait. Donc il va falloir vraiment avoir les sources qu'il faut. Et donc quand vous finissez de mettre en lumière les lacunes, ça vous dirige vers votre question de recherche, la quatrième étape. La quatrième étape, c'est votre question de recherche. Et comme je l'avais dit, la question de recherche est un élément très crucial dans le processus de la recherche. Si vous ratez votre question de recherche, vous risquez de rater tout. Et il faut aussi noter que la question de recherche aussi dépend de certains éléments aussi. Et donc, vous devez, en amont comme en aval, faire très attention à ce que vous êtes en train de faire. Essayez de prêter, c'est-à-dire essayez de ne pas vouloir brouiller les étapes en fait. Et comme je l'ai dit, la question de recherche, c'est une boussole pour notre projet d'étude. Donc pour résumer, il faut juste noter que la problématique, ce n'est pas une case à cocher comme ça, ce n'est pas un seul paragraphe à rédiger, c'est un ensemble d'étapes. Et donc on commence à situer le travail dans son contexte. Après, on essaie de répertorier ou bien de repérer un problème qui mérite d'être traité. Lorsque le problème est repéré, on essaie d'identifier les lacunes qui existent par rapport à ce problème, c'est-à-dire on met ces lacunes-là en lumière pour justifier que notre travail a réellement une valeur ajoutée. Et donc quand on fait ça maintenant, on va vers la question de recherche qui est la boussole du travail que nous sommes en train de mener. Et sûrement que vous, étudiants qui me suivez, vous qui avez eu à lire des articles scientifiques et tout, vous avez constaté cette structure. Seulement que vous ne saviez pas que c'était ça que les gens suivaient. Et donc cette vidéo, si toi tu me suis et que tu souhaites publier dans les revues à comité de lecture de haut niveau, il faut savoir que cette vidéo va vraiment être utile. Parce que pour pouvoir publier dans les revues à comité de lecture de haute qualité, il faut ces étapes-là. Si ces étapes-là manquent, ton article risque de ne pas passer. L'éditeur peut rejeter ça. Parce qu'il faut qu'on sache dans quel contexte le travail se situe. Il faut aussi qu'on ait confiance, c'est-à-dire qu'on puisse se rassurer que oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Parce que tout le monde peut se lever, n'importe qui peut se lever et puis dire que ce que je fais là, c'est nouveau. Mais il faut des preuves, il faut des sources qui prouvent. Et certains éditeurs peuvent vérifier ça. Comme j'ai eu à le dire dans une des vidéos passées aussi, vous allez voir les 3 ou les 2 derniers paragraphes de l'introduction des articles scientifiques que vous allez lire. Vous allez constater que les gens essaient de faire ce que je viens de dire là, c'est-à-dire identifier le problème, mettre en lumière les lacunes. Celui-ci a fait ceci, mais il y a ceci qui manque. Celui-ci a fait ceci, mais ceci qui manque. Ce que l'autre avait fait là, celui-ci a essayé d'améliorer ça, mais ce n'est toujours pas ça parce que ceci. Vous allez voir que ce que je viens de dire, c'est exactement ce qui se passe en fait. Et donc, si vous arrivez à suivre ces étapes, vous allez voir que vous soyez en licence ou en master, même si votre projet de fin d'études n'est pas aussi, c'est-à-dire aussi volumineux, vous pouvez ressortir un papier dedans. Ça peut être une mini review ou un papier de recherche, pourquoi pas. Et puis, vous pouvez publier ça. Et vous devez savoir que quand vous êtes en licence ou en master et que vous publiez, ça augmente vos chances pour ceux qui veulent faire le doctorat après. Donc je suis sûr que cette vidéo vous sera vraiment utile et donc sauvegardez-la. N'oubliez pas de partager le lien avec d'autres personnes aussi pour que ces personnes aussi puissent en bénéficier. Et donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez trouvé ça utile et que vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like. Donc on se dit à très bientôt et que la semaine soit fructueuse pour chacun de nous.